Salut les gens, c'est Ninja de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 268 de Tokyo Revenger. Un chapitre que on peut qualifier d'exceptionnel, tant les révélations et les justifications ont bien été amenées. Bien sûr, du coup je m'excuse par rapport au fait que j'ai pas fait la vidéo review de la semaine dernière, tout simplement parce que ça y est, je suis enfin de retour dans mon appart, mais malgré ça je vais quand même continuer ce format de review sans caméra et tout, j'aime beaucoup. Mais bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à vous abonner pour avoir les notifications des vidéos, et on va pas plus attendre, c'est parti pour la review du chapitre 268. 一応今仮でメビウスに仕切ってよあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 C'est dans ce genre de chapitre que t'as l'impression en fait que tu te prends une énorme claque à chaque page. On revient au combat entre Takemichi et Mikey et ce revirement de situation où Takemichi, après avoir longtemps esquivé sans possibilité de rétorquer, a enfin une occasion qui se dégage. Et celle-là, Takemichi ne la laissera pas passer. Il saisit cette occasion de mettre à terre l'invincible Mikey. Tout le monde bien sûr est surpris de voir ça, Takemichi debout face à un Mikey en train de manger le béton, car oui, Takemichi a enfin tabassé Mikey. Le point de vue Shifuyu qui fait plaisir à voir, la situation était complètement désespérée, il y a à peine quelques chapitres de ça, et le voir clairement pleurer, c'est en même temps un petit moment de joie, et en même temps ça fend le cœur, tout simplement parce que c'est Shifuyu quoi, c'est celui qui a donné sa vie pour son capitaine, qui l'a toujours suivi et soutenu, son partenaire tout simplement. Les tomments qui résonnent dans toute la gare, Mikey qui se relève assez vite, même s'il a l'air un petit peu sonné du coup de poing de Takemichi, peut-être même pas mal sonné parce que enfin, Mikey parle. Après toutes les discussions où on avait l'impression que Takemichi parlait tout seul avec un Mikey qui parle pas en face de lui, on a enfin Mikey qui parle et qui lui dit ce qu'il a sur le cœur. En essayant de frapper Takemichi, il lui demande pourquoi il est revenu alors qu'il avait vu le message vidéo que Mikey avait fait après l'arc Tenjiku, une vidéo dans laquelle Mikey promettait à Takemichi de protéger tout le tommant et Hinata, et comme on l'avait vu, il avait réussi. Mikey veut juste que Takemichi le laisse tranquille parce que s'il revient, tous les sacrifices qu'il a consenti à faire, ça n'aura servi à rien. Mais bien sûr, comme un grand frère qui vient corriger son petit frère, Takemichi sait très bien ce qu'il fait et les risques encourus pour sauver Mikey. Un Mikey qui souffre, qui avait décidé de garder cette souffrance pour lui et à les enfouir en lui tellement profondément que même aux portes de la mort, il avait encore du mal à demander de l'aide. Takemichi le sait, Mikey souffre, il veut le sauver, c'est pour ça qu'il est revenu. Mais qu'est-ce qui fait autant souffrir Mikey? C'est la grande question qu'on a tenté de répondre durant cet arc. Ses pulsions sombres viennent de quelque part, de la mort de ses proches, de sa puissance avérée. Que fait en fait souffrir autant Mikey finalement? Eh bien j'ai envie de vous dire qu'on a enfin un petit début de réponse. Un Mikey qui a autant changé en seulement 2 ans, mais qui selon ses dires ne peut rien y faire. Il a essayé de comprendre pendant longtemps, mais il n'a rien trouvé sur ce qu'étaient ses pulsions sombres. Jusqu'à la bataille des 3 cieux. Mikey reprend le dessus sur Takemichi en le faisant valdinguer à plusieurs mètres grâce à un coup de pied. Mais que voulait-il dire? Comment ça il l'a découvert récemment? Beaucoup de personnes qui suivent Tokyo Revenger se sont beaucoup interrogées sur cet arc, et l'introduction de certains personnages, comme notamment Takeomi, Wakasa ou Benkei. Pourquoi nous introduire des personnages aussi importants dans l'histoire s'ils n'ont aucun impact dedans? Et c'est dans ce chapitre que l'on a enfin la justification de l'introduction de ces personnages. Mikey a découvert qu'est-ce qu'étaient ces pulsions sombres. Et il a été mis au courant par un certain Wakasa Imochi, l'un des fondateurs de la première génération du Black Dragon. Mikey reprend sûrement les paroles de Wakasa en disant « Si on était encore dans la première timeline », puis il reprend avec ses propres paroles « Takemichi, tu n'aurais pas eu à te donner autant de mal ». Fait intéressant d'ailleurs, Mikey appelle dans ce chapitre de nouveau Takemichi Takemichi. Par exemple, dans les flashbacks, il l'appelait Takemichi. Preuve qu'il n'est plus trop sous le joug de ses pulsions. Mais bref, qu'est-ce que tu veux dire, Mikey, là? Tu nous as perdu une première timeline, comment ça? Puis Mikey poursuit en nous annonçant que les pulsions sombres naissent de l'amour. Une phrase qui fait tout de suite écho à ce que disait South dans le chapitre 228. Ces pulsions peuvent être comprises seulement par des personnes qui ont été aimées avec violence. Pour finir ce chapitre incroyable, c'est officiel, nous avons la révélation du second voyageur temporel après des mois d'attente et plusieurs théories. Cette personne qui essayait de sauver Mikey en retournant dans le passé et en essayant de sauver son petit frère, c'est Shinichiro Sano. Alors oui, du coup, petite pause, je sais j'ai encore eu tort. Ça me fume parce que j'ai l'impression que j'ai jamais raison dans Tokyo Revenger. Quoique j'ai peut-être eu raison quelquefois, je sais pas, faudra que je revérifie. Mais bref, du coup, oui, je pense que beaucoup de personnes sont un petit peu déçues, pas de la
par rapport à la révélation, mais du coup du personnage de Hanma et Sanzu, que beaucoup pensaient comme être des potentiels voyageurs temporels. Alors oui, du coup il y a beaucoup de chances que ces personnages ne le soient pas, même si on sait jamais, une petite dinguerie de la part de Wakui, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un rôle important encore à jouer. Je vous rappelle bien sûr que l'on ne sait toujours pas pourquoi Hanma est revenu auprès de Mikey et quel est son but. A-t-il un lien avec Sanzu à travers par exemple le masque qu'il porte? D'ailleurs pourquoi Hanma porte un masque alors qu'il n'en a jamais porté avant? Et t'as Sanzu à côté qui en a toujours porté un et d'un coup il en porte plus. A-t-il un lien même encore avec Wakase et Benkei, hein, ça peut nous sortir des trucs comme ça. Juste pour vous dire tout simplement que Tokyo Revenger va encore nous réserver des surprises concernant ces personnages. C'est sûr que là, les prochains chapitres vont se concentrer sur cette révélation, mais nous on n'est pas à l'abri que ces deux personnages, surtout Sanzu, vu les liens avec lesquels il a avec Wakase et Benkei et surtout Mikey, que ça nous sorte encore des dingueries. En tout cas, j'ai encore envie que ces personnages jouent un rôle important dans la fin de Tokyo Revenger. Mais bref, Shinichiro Sano. Comment dire ça clairement? Ouah Putain, personne ne s'y attendait. Je me rappelle le soir du chapitre en étant en live, j'avais tellement été choqué que j'avais même du mal à trouver mes mots. J'avais demandé aux gens d'ailleurs s'ils avaient été surpris de cette révélation. Du coup, 94% à être surpris par rapport à Shin et 5% de menteurs. Ok. Mais en même temps, ça justifie tellement de choses en fait. Les parallélismes avec Takemichi, les paroles ambiguës de Mikey parfois même après la bataille face au Moebius, l'introduction de la première génération de Jubrahaman, et le fait que Wakase et Benkei aient rejoint Mikey, juste wa quoi, voilà, en plus Shinichiro c'est mon personnage préféré, merci Wakui quoi. Bon maintenant faudra que tu justifies tout ton bordel, et toutes les questions qu'il y a autour surtout, comment Shinichiro voyage dans le temps, quelle était sa puissance au niveau de son pouvoir, était-il le seul encore, comment Sanzu est au courant pour Wakase et Benkei, qui est le déclencheur, bref. Tant de questions qui j'espère vont être répondues par Wakui, car l'auteur vient d'ouvrir la petite porte de sortie de son œuvre, avec de multiples chemins possibles, qui nous amèneront j'espère à une belle conclusion. Et voilà pour cette review de ce chapitre de Tokyo Revenger, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite info, ce week-end sur YouTube, il y aura sûrement un live horreur. J'ai pas encore convenu la date, mais ce sera sur Five Nights at Freddy's. Le premier, je vais me chier dessus, mais c'est pour le bien du live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, normalement ce sera sur YouTube. Les prochains live gaming comme ça, j'aimerais quand même les séparer de YouTube. Donc peut-être que je les ferai sur Twitch. En même temps, ça fera vivre un peu la chaîne Twitch et ça vous ramènera un peu dans d'autres plateformes. Hein. De toute façon, c'est moi qui décide. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à nous rejoindre sur Discord si cela n'est déjà pas fait. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!